cela. Jacques insista pour que fût fêtée dignement la fin de l'opération peinture. Chip déclina l'offre en prétextant d'autres engagements, bien qu'il fût apparemment d'une courtoisie parfaite avec l'homme. Il dissimulait mal une sourde hostilité à son égard. En revanche, Mickey adorait ouvertement le détective et trépignait d'impatience de le revoir. Quant à Julie, elle rayonnait lorsqu'elle retrouvait Jack. Celui-ci avait fini par accepter l'amour qu'il portait à la jeune femme, non plus comme on admet par la force des choses la présence d'un virus indésirable, mais comme une chance, un bonheur. « Alors, voulez-vous dîner tous les deux ?» demanda-t-il à Mickey et à sa mère. « On fait une maison fraîchement repeinte ce soir. »« Moi je veux une pizza !» déclara le petit en faisant des bancs sur la banquette arrière de la voiture. « Je vote aussi pour la pizza !» renchérit Julie en se retournant pour lancer un clin d'œil à son fils. Puis elle reprit sa position initiale et regarda le détective. Décidément, il était de plus en plus séduisant. Ses cheveux bouclés étaient encore humides de la douche qu'il venait de prendre, et il portait une chemise dont le bleu s'harmonisait à la perfection avec sa veste. L'homme conduisait en silence. Il ne pouvait s'empêcher d'envier un peu l'évidente complicité qui unissait la jeune femme à ses fils. Un instant, il se demanda quel effet cela lui ferait d'avoir un enfant qui lui mettrait sous le nez, pour la fête des pères, d'horribles dessins sur lesquels il devrait s'extasier. Mais un enfant, c'était aussi quelqu'un qui serait heureux, rien qu'à l'idée de le voir, rien que pour lui. Pourtant, la responsabilité qui incombait à la fonction paternelle l'effrayait encore. Il avait eu l'occasion au cours des 2 semaines qui venaient de s'écouler d'observer Julie dans son rôle de mère. Elle donnait librement son temps et son affection sans compter. Au début, Jacques en avait même conçu un peu de ressentiment, de jalousie, mais il n'avait pas été lent à comprendre que cet amour-là n'ôtait rien à celui que lui portait la jeune femme. Celui-ci l'interrompit dans ses pensées. « Jacques, je crois que tu pourrais penser à te garer, on a dépassé la pizzeria. » L'homme sourit et rangea la voiture le long d'un trottoir. Mickey, Julie et lui se précipitèrent dans le restaurant, craignant de ne pas y trouver de table. En effet, la salle était bondée. « Essaie d'avoir 3 places, dit l'homme. Moi, je vais commander. » Depuis 15 jours qu'il mangeait des pizzas avec elle et le petit, il commençait à connaître leur goût, tous les deux. Étrangement, cette idée le rassurait. Quand Jacques revint prendre place à la table qu'avait trouvée la jeune femme, Mickey lui réclama un peu de monnaie pour aller jouer au flipper. Le détective fouilla ses poches et tendit une poignée de pièces au garçonnet, qui le remercia brièvement et se précipita vers les machines alignées dans le fond de la salle. « Tu ne devrais pas le gâter comme ça, fit Julie. Tu lui passes tous ses caprices, je n'ai pas les moyens de lui en donner autant, tu comprends. Et les jours où... » Elle s'arrêta brusquement au milieu de sa phrase. Il se mordit les lèvres en détournant le regard. « Continue, dit l'homme, et devant le silence obstiné de la jeune femme, il poursuivit lui-même. « Le jour où nous ne serons plus ensemble, c'est bien ça que tu voulais dire ?»« Oui, avoua-t-elle très pâle. Jacques resta les yeux perdus dans le vide. Après tout, elle était en droit de connaître de tels doutes, de telles incertitudes. Jusqu'alors, il ne s'était montré ni si stable, ni si rassurant. Il appelait toujours au dernier moment, ne prévoyait jamais rien. Comme s'il refusait à tout prix de former des projets, fût-ce 48 heures à l'avance. Et fréquemment il arrivait que Julie déclinât ses offres, parce que naturellement, elle ne trouvait personne pour garder Mickey. L'homme avait pourtant une folle envie de passer du temps avec elle. Il aimait sa maison, son atmosphère chaleureuse, accueillante, les fleurs séchées, la collection de paniers d'osier, l'odeur de la poudre de riz et des tartes sortant du four. Qu'il passa toute la journée à travailler en compagnie de la jeune femme ne lui ôtait rien le désir de la revoir le soir. À peine l'avait-il déposée à l'agence où elle reprenait sa voiture pour rentrer chez elle, qu'elle lui manquait déjà. Le pire, c'était les nuits. Le détective passait des heures entières allongé sur son lit, les yeux grands ouverts à penser à elle. Elle n'avait plus osé l'inviter à revenir chez lui, et ses nuits d'insomnie le ramenaient sans cesse à son désir. Mais emprunté et timide comme un adolescent, Jacques se sentait incapable de faire un pas et ne pouvait que se remémorer, minute après minute, comme dans un rêve, leur unique nuit d'amour.
Pour la troisième fois, Julie venait de lui demander d'enlever la serviette posée dans son assiette pour qu'elle pût lui servir une part de pizza. Elle s'étonnait de ce que, de plus en plus souvent, le détective eut l'air ailleurs, plongé dans des pensées à lui seul accessibles. Mickey revint s'asseoir à table et la présence du petit garçon tira l'homme de sa rêverie obstinée. « Comment trouves-tu la pizza » demanda-t-il à l'enfant. « On n'en a jamais mangé meilleure » répondit celui-ci enthousiaste. « Tu dis ça à chaque fois » fit Jack dans un éclat de rire. Quand ils furent de retour à la maison, Mickey insista pour regarder un feuilleton à la télévision et comme il n'était pas trop tard, sa mère y consentit. Tous trois s'installèrent confortablement devant le poste, Jack dans un fauteuil, l'enfant couché par terre et Julie sur le canapé. Quand le détective rouvrit les yeux, l'écran était éteint. « N'essaie plus jamais de prétendre que tu ne ronfles pas » fit une voix toute proche. Penchée sur lui, la jeune femme souriait. L'homme se redressa dans le fauteuil et se frotta les yeux. « Combien de temps ai-je dormi ?»« Le temps pour JR de rafler encore quelques puits de pétrole, » répondit-elle. « Mais j'ai bien l'impression d'être la seule à connaître la fin de l'épisode, » ajouta-t-elle en désignant son fils qui dormait, à plat ventre sur la moquette, la tête dans des coussins. « Tu veux que je le porte dans son lit ?» dit Jack. « Si ça ne t'ennuie pas, il devient vraiment trop lourd pour moi. » Le détective souleva doucement l'enfant et le portant dans ses bras. Suivit Julie dans l'escalier. Elle lui montra la chambre de Mickey, celle-ci était décorée de couleurs vives et amusantes, avec sur un minuscule bureau, dans un angle, un livre ouvert dont le petit garçon n'avait pas fini de recopier les images. Jacques déposa l'enfant sur son lit et sentit ce petit bras s'accrocher à son cou au moment où il se redressait. Ce geste furtif l'émut plus que jamais il n'aurait cru pouvoir l'être. Une bouffée de colère et de mépris l'envahit tout à coup. De la colère et du mépris pour le père de Mickey qu'il avait abandonné, pour son propre père aussi. Elle fut presque effrayée que ce sentiment se fît jour en lui avec une telle violence, une telle intensité. Mais il se dit qu'il n'était pas lui-même vraiment meilleur que ces hommes-là. Lui aussi, il fouillait la charge d'une famille. Julie venait de doucement déshabiller son fils et étendait sur lui une couverture. En se redressant, elle remarqua que le détective avait à nouveau ses yeux vides et désespérés à la fois qu'elle lui voyait si souvent. Au lieu de dire quoi que ce fût, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un doux baiser sur les lèvres de Jack. La surprise effaça la détresse sur le visage de celui-ci. Leurs regards restèrent comme aimantés l'un à l'autre, et quelque chose passa entre eux, quelque chose de puissant, comme un fluide qui serait venu les unir. La jeune femme glissa sa main dans celle de l'homme et l'attira hors de la chambre. C'était de l'émotion pure qui avait circulé entre eux, un courant d'amour presque tangible, palpable. Jacques le sentait avec une certitude dont jamais auparavant il n'avait éprouvé la force, aussi incontestable que le besoin de respirer ou de dormir, aussi transparente que la nature. « Veux-tu une tasse de café ?» demanda Julie quand ils furent en bas de l'escalier. Le détective fit oui de la tête et se dirigea spontanément vers la cuisine. « À quelle heure Chip rentre-t-il ?»« J'ai fixé le couvre-feu à minuit, » répondit la jeune femme en préparant le café. Quand beaucoup de ses copains ont droit à un couvre-feu plus tardif, ils bénéficient d'une tolérance de 15 à 20 minutes supplémentaires. « J'appelle ça ma période de grâce, » ajouta-t-elle en riant, au-delà de « je crie ». Une fois le café prêt, ils transportèrent les tasses dans le salon et s'assirent sur les divans. L'homme passa un bras autour des épaules de Julie. « Il est rare qu'on soit seuls tous les deux, dit-il. Ta maison est toujours pleine d'enfants, de copains d'enfants, de voisins. Même Jeter est tout le temps fourré ici. Serais-tu jaloux par hasard » fit malicieusement la jeune femme. « Naturellement, je te veux pour moi tout seul, répliqua-t-il sans hésiter. Julie lut dans le regard de Jack un désir qu'elle partageait pleinement, mais il semblait avoir fait machine arrière au cours des 2 semaines précédentes et ne l'avait plus jamais invité chez lui. Paradoxalement pourtant, ils étaient devenus plus intimes, mais d'une autre manière. En plusieurs occasions, elle s'était confiée à lui avait parlé de sa détresse, sa solitude, son manque d'assurance. Quand son mari l'avait quittée, à l'époque, la jeune femme avait dû faire face, et sur tous les fronts, y compris avec ses amis. L'homme paraissait si bien la comprendre.
et sans même qu'il fût besoin de tout dire, tout expliquer, détailler. Cependant, elle s'était juré de ne jamais compter sur lui, même pour des petites choses. Un jour, elle s'était surprise à rentrer précipitamment chez elle pour se doucher et se changer de façon à être prête quand Jack allait téléphoner. Puis elle s'était arrêtée. S'il avait décidé d'attendre jusqu'à la dernière minute avant de lui faire part de ses projets pour la soirée, il aurait à en subir, comme elle, les conséquences. Ainsi souvent se heurtait-il à des impossibilités inévitables. Julie ne pouvait trouver un babysitter, ou alors elle était déjà invitée ailleurs. La jeune femme sentit un bras lui en serrer la taille. L'homme lui mordilla tendrement le lobe de l'oreille, et elle frissonna quand il enfouit son visage au creux de son cou, pour mieux respirer son parfum. De baiser en baiser, la bouche de Jack descendit le long du bras de Julie et fit une halte contre son pouls, qui sentit battre sur ses lèvres. Étourdie, elle avait le sentiment que son corps tout entier s'enfonçait dans la molle douceur du divan, quand pour s'y confondre, deux mains vinrent s'appliquer sur ses seins, et leur chaleur traversa le fin tissu du chemisier pour pénétrer sa peau. La jeune femme ferma les yeux et revit, sous ses paupières closes, les petites pointes tendues par le désir qu'une nuit l'homme avait humecté de chaudes caresses, sans qu'elle eût émis une seule protestation. Jacques la souleva entre ses bras pour la porter dans sa chambre. Étendue sur le lit, Julie pressait contre sa bouche des lèvres humides, avides d'autres baisers. Chaque soupir, chaque battement de cœur, chaque parcelle de peau frémissante trouvait écho à son désir. Très lentement, l'homme la dévêtit, et elle s'abandonna contre lui. Lui baisait les mains, faisait courir sa langue jusqu'au creux du bras de la jeune femme, transmettant dans tout son corps des frissons qui faisaient se dresser le fin duvet sur son ventre. Il en parcourut des lèvres la douce vallée, redécouvrit le contact satiné des cuisses entr'ouvertes et en mordilla doucement l'intérieur avant d'enfuir sa bouche au plus profond pour de langoureux et précieux baisers. Julie gémit. Ses doigts s'enfoncèrent dans les cheveux de Jack, qu'elle attira plus près d'elle encore. Enfin, elle cria presque quand l'onde chaude du bonheur la submergea. L'homme attendit cet instant pour se dévêtir à son tour, plongea en elle comme dans un rêve, allant et venant de tout son désir en murmurant le prénom de la jeune femme, et la suivit à son tour dans l'extase. Jack avait envie de paresser au lit, mais Chip risquait de rentrer d'un instant à l'autre. Julie était nerveuse. Dès qu'elle fut rhabillée, elle se précipita dans la chambre de Mickey pour vérifier que celui-ci était bel et bien en train de dormir. Rassurée, elle descendit l'escalier et alla rejoindre le détective dans le salon. « Maintenant, il faudrait que tu rentres, dit-elle à l'homme. « Mais nous venons de passer un merveilleux moment ensemble, et Chip n'est pas encore là, répondit-il surpris. « Il faut tout de même que tu rentres, répéta la jeune femme avec une voix blanche. Elle avait envie d'être seule, tout se bousculait dans sa tête, son désir, sa culpabilité, sa peur de souffrir, les questions qu'elle ne cessait de se poser, toutes les interrogations qui demeuraient sans réponse. Jacques obtempéra. Après avoir tendrement embrassé Julie sur la joue, elle était troublée, lui aussi, par les hésitations qu'il sentait naître en elle, par sa propre confusion, par cet avenir auquel il ne trouvait aucune forme convenable. Jamais il n'allait épouser une femme ayant des enfants. L'engagement était trop important, il se sentait lâche du côté du cœur, incapable de donner une expression concrète à son amour. Quand l'homme fut parti, la jeune femme alluma la télévision et s'assit sur le canapé. Les images défilaient devant ses yeux sans qu'elle y prêtât la moindre attention. D'un œil, elle surveillait la pendule du salon. Chip était en retard, très en retard. Quand sonna 1 heure, Julie alla ouvrir la porte d'entrée et se posta sur le perron. Chip avait intérêt à avoir une bonne excuse, une très bonne excuse. أنا je pense راهو حاصل وغير جاك اللي راح يسلكولك. Le détective se gara devant chez lui et remarqua une voiture en stationnement devant la porte de l'immeuble. Eh bien, il l'identifia immédiatement. C'était celle de Julie. Trop d'inquiétude. Il bondit pour aller ouvrir la portière et découvrit Chip effondré sur le volant inanimé. Cela non. Déjà, Jacques se demandait comment il allait annoncer à la jeune femme que son fils avait eu un accident.
Il releva la tête de l'adolescent et fut suffoqué par une épouvantable odeur d'alcool. Chip était sous, rien que sous. Soulagé, l'homme le sortit de la voiture sans trop de ménagement, l'attrapa par les épaules et le traîna ainsi jusqu'à l'intérieur de l'immeuble. Puis dans son appartement, il balança Chip sur le lit, plus qu'il ne l'y allongea. Puis comme le garçon ne semblait pas vouloir se réveiller, il le transporta sans cérémonie jusque sous la douche. L'adolescent glapit sous le jet d'eau froide. « À quoi vous jouez » hurla-t-il. « Quoi, je joue, moi ? Il est 1h du matin, je voudrais me coucher. Je te trouve complètement sous devant chez moi, et tu me demandes à quoi je joue » s'écria Jack, furieux. « Si ça peut te consoler, pense un peu à ce que ta mère te ferait, elle, si elle te trouvait dans cet état. Je m'en fiche, de toute façon pour elle, je suis un bébé. »« C'est pas au biberon que tu t'es quitté, repartit l'homme. Je te préviens, mon petit vieux, ajouta-t-il au comble de la rage. Si jamais je te retrouve encore une fois en train de conduire en état d'ivresse, tu auras affaire à moi. Et ça ne sera pas du gâteau, compris ? Compris ? Répéta-t-il en secouant Chip comme pour le débarrasser de toute l'eau qui alourdissait ses vêtements. Compris, marmonna l'adolescent à contre-cœur. Maintenant déshabille-toi. Tu es trempé, tu enfileras la robe de chambre qui est pendue derrière la porte. Je prépare des œufs au plat. D'abord, j'ai pas faim, et ensuite, j'aime pas les œufs, répondit Chip maussade. Eh bien, moi, je te garantis qu'à partir d'aujourd'hui, tu aimes les œufs, riposta Jack. Rzik, ya sahbi. Il a besoin d'un rage et comme Le temps était sans appel. Le garçon obéit, et lorsqu'il sortit de la salle de bain, enveloppé dans la robe de chambre du détective, il lui demanda l'air boudeur. « Pourquoi est-ce que vous aussi, vous me traitez comme si j'avais 4 ans ? J'aurais pas dû venir ici, ajouta-t-il. J'aurais mieux fait de rentrer finalement. L'accueil de ma mère n'aurait pas été pire. Tout ce que tu aurais gagné, c'est qu'elle t'aurait vu dans cet état et ça n'a rien de réjouissant pour une mère. Maintenant, tais-toi et mange, dit l'homme en poussant une assiette devant Chip. Celui-ci se força à avaler les œufs, non sans quelques grimaces. Jacques ne le quittait pas des yeux. Le détective se sentait perdu, mais aurait préféré se faire tuer sur place plutôt que de le laisser paraître. La vérité, il n'avait strictement aucune idée de la façon dont il convenait de se comporter avec un adolescent. Que s'est-il passé ce soir ? Demanda-t-il enfin, en adoptant une attitude faussement décontractée et en étirant ses jambes sur la chaise à côté de lui. Le garçon finit ses œufs et reboussa son assiette sans dire un mot. L'homme savait que le moindre dérapage, le plus petit faux pas, risquait de compromettre définitivement sa relation avec Chip, et donc il ne put s'empêcher d'y songer avec sa mère. « C'est ma petite amie, elle m'a plaqué, » dit tout à coup l'adolescent. « Elle se plaint que je ne passe pas assez de temps avec elle. Elle a dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'attendre chez elle alors que ses copines, elles, vont s'amuser. Et toi, entre ton travail, tes cours et Mickey, tu n'as jamais de temps pour elle ?» compléta Jack. « C'est un peu ça, » avoua Chip. « Alors quand elle m'a annoncé ça, je l'ai raccompagnée, puis j'ai donné de l'argent à un type qui avait l'âge légal pour acheter de l'alcool. Il m'a pris des bouteilles de bière que j'ai bu dans la voiture. Je sais que c'est complètement idiot, » ajouta le garçon, l'air piteux. Chip, il faudra que tu apprennes à supporter les déceptions sans te saouler. Tu auras hélas d'autres occasions de t'entraîner à ça dans la vie. Ah oui, ça je te l'assure, mon petit. Mais Jack, je vous jure, c'était la première fois. Je me fiche de savoir si c'était ou non la première fois. L'essentiel, c'est que ce soit la dernière. Maintenant, on va te coucher dans ma chambre, pendant que tes vêtements sèchent. Je vais aller prévenir ta mère, ok ? Ok. Quand le détective se gara devant chez Julie, il ne fut pas autrement surpris de voir les représentants de l'ordre. Chip va bien, dit-il immédiatement avant d'aller s'entretenir quelques instants avec le policier. Le garçon étant retrouvé, ceux-ci prirent rapidement congé et dès que la porte se fut refermée derrière eux, Julie bombarda Jack de questions. Celui-ci lui raconta que l'adolescent avait rompu avec sa petite amie et qu'il l'avait trouvé devant chez lui, mais ne dit pas un mot de l'état dans lequel il avait découvert, pensant que Chip jugerait lui-même s'il souhaitait ou non en parler à sa mère. La jeune femme ne perdait pas une syllabe du récit que lui faisait le détective, et elle sentait une irrépressible colère monter en elle. « Es-tu en train de me dire que Chip est rentré depuis tout ce temps et que tu n'as même pas eu l'idée de m'appeler pour me rassurer ? Et pourquoi ne l'as-tu pas ramené ici chez lui ?» Elle hurlait presque. « J'ai cru bien faire, » protesta Jacques. «
Ce n'est pas si grave, c'est un gosse et il est juste rentré un peu tard. Il n'a pas fait un casse, ajouta-t-il en posant les mains sur les épaules de la jeune femme dans un geste qui se voulait apaisant. Quand on est adolescent, on n'a pas le même sens des responsabilités, la même maturité que les adultes et... Comment un type comme toi... Oh yo 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 yo... Oh yo yo... Que t'es bête... Oh lolo... T'es à goût, Comment un type comme toi ose-t-il donner des leçons sur ce qu'est le sens des responsabilités, sur la maturité, éclata Julie en se dégageant du bras de l'homme. Je ne sais déjà jamais si je peux compter sur toi pour le dîner. En fait, je ne peux compter sur toi pour rien. Même pas pour ramener mon fils à la maison ou me téléphoner pour me dire qu'il est en vie. Julie, j'ai juste essayé de comprendre, Chip, de lui parler. Tu lui en demandes trop, tu le pousses trop. Tout ce que tu vas gagner, c'est qu'un jour, il fera une fugue. Tu as sans doute acquis une large expérience avant, avec ta nombreuse progéniture, riposta la jeune femme sarcastique. C'est ce qui te permet de donner des conseils. Elle se voulait blessante, parce qu'elle était blessée, parce que les reproches que venait de formuler l'homme étaient fondés et qu'il la touchait au plus profond d'elle-même. Et puis si Chip avait des problèmes, pourquoi ne venait-il pas la trouver elle? لو كان جيت انا في بلاصة جاك والله ما تزيدي تكحلي عليا يا حنونة تحزن عليا ما لازم تحوست عليك. Tu ne veux que le bon côté des choses et des gens, Jack Sloan, poursuivit-elle. Tu veux qu'on t'entoure et qu'on t'aime, mais tu refuses de donner quoi que ce soit en échange. C'est trop facile de ne vouloir que les avantages et de refuser les obligations. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux que tu partes. Et définitivement, ajouta-t-elle après un silence. Le visage de l'homme restait de marbre. Volontiers, répliqua-t-il en prenant la porte. Une fois sorti, il fut saisi d'une envie frénétique de donner des coups de pied dans tout ce qui se présentait. Il monta dans la voiture, claqua la portière et démarra sur l'échafaud de roue. Un moment de faiblesse, se dit Jack. Il avait essayé de partager les soucis de Julie, de l'aider. Il était arrivé à se convaincre que peut-être elle avait besoin de lui, que les responsabilités étaient moins des contraintes que des manifestations d'amour. Un moment, il avait pensé cela. Mais Julie Rogers n'avait besoin de personne en réalité. Elle le renvoyait. Elle refusait son aide. Non, décidément, cette femme n'avait pas besoin de lui dans sa vie. Incapable de trouver le sommeil, Julie avait déjà feuilleté tous les magazines à sa disposition dans la maison. Elle remit en place ses oreillers, s'étendit bien droite sur le lit et resta ainsi les yeux rivés au plafond. Jacques avait raison. Elle exigeait trop de Chip. Et sans doute allait-elle en demander autant à Mickey quand il serait grand. Tout cela, à seule fin d'épargner à ses fils toute ressemblance avec leur père. Elle les voulait mûrs, responsables, droits, intelligents. Elle leur faisait subir un entraînement digne des chevaux de course. Elle allait devoir lâcher un peu de bride, sinon elle les perdrait. هذه نصيحة لكاع النساء اللي راهم يسمعوا في هذا الاوديو بوك. ما تزيروش ولادكم سينو ان جور يهربوا لكم. هذه نصيحة ce serait bien تخدموا بها. Jacques était un esprit libre et quand il le fallait un homme responsable. Elle le savait. Elle avait infiniment de respect pour lui. Elle l'aimait. Elle l'aimait et l'avait jeté à la porte. Eh oui. Eh oui, Ntia, tu es... Allah لا يربحك. والله الله لا يربحك. On dirait راني في الجزائر يا دين الله العظيم.